Le Mali a pris des décisions. Est-ce que ces décisions, il les a prises tout seul pour aller vers, en ce moment, je l'ai dit sur votre chaîne plusieurs fois, ils sont en train de négocier, le Mali est en train de négocier des bases militaires israéliennes dans le Sahel. Ça, c'est important aussi de le signaler. Personne n'en parle et quand j'en parle, il y a personne qui... Le Mali est en train de négocier des bases militaires israéliennes dans le Sahel, actuellement. Voilà. Le rapprochement et la reconnaissance du Sahara occidental, ils ont reconnu la marocanité. Est-ce que les États-Unis étaient au courant de ça et c'était une décision américaine? Ça, je doute fort, puisque les États-Unis eux-mêmes n'ont pas reconnu la marocanité du Sahara. C'est Trump personnellement, à titre personnel, qu'il a reconnu la marocanité du Sahara. Et quand il y a eu la décision de l'ONU, ça, ce n'est pas pour reconnaître la marocanité du Sahara. C'est pour que le Sahara soit en autonomie dans ce qui est l'État marocain. Donc, c'est pas du tout pareil. Avant-hier, Guterres a encore confirmé une chose. Pour que tout cela puisse se passer, il faut quand même qu'il y ait le référendum. On ne peut pas empêcher le référendum. Le Mali, donc, moi je pense, je ne critique pas, je vous dis ce qui se passe. Peut-être que le Mali essaye de trouver un chemin pour arriver à la souveraineté, et puis ce chemin, il a été entravé par ce que nous appelons justement l'ordre mondial. Cet ordre mondial qui empêche les pays de s'émanciper, qui donne un rôle à chaque pays, et celui qui enfreint la loi, on le bombarde. Kadhafi a payé le prix, Saddam Hussein a payé le prix, le Bachar al-Assad a payé le prix. Et aujourd'hui, le Mali était attaqué et il paye le prix parce qu'il essaye de sortir un petit peu de la trajectoire normale. Chers amis, je voudrais rapidement réagir à l'analyse de Linda Labaoui sur la situation au Mali. Son propos mérite d'être écouté, mais aussi vérifié avec prudence. Selon elle, l'attaque du 25 avril 2026 contre le Mali ne serait pas seulement une opération militaire. Elle y voit une opération politique dirigée contre l'État malien, surtout contre sa défense. Elle avance aussi une idée importante. Le Mali aurait été abandonné pendant cette attaque. Autrement dit, certains partenaires n'auraient pas réagi comme prévu ou seraient restés en retrait au moment où l'armée malienne était directement visée. C'est une question très sensible. Lorsqu'une attaque touche des bases militaires, des zones sensibles et des symboles de l'État, il faut se demander pourquoi la réaction a été lente, pourquoi certains alliés n'étaient pas visibles et pourquoi l'aviation n'a pas immédiatement changé le rapport de force. Mais il faut rester prudent. Dire que cet abandon serait lié au rapprochement du Mali avec Israël, le Maroc ou les Émirats arabes unis reste une hypothèse. Pour l'instant, ce n'est pas encore un fait confirmé par des preuves solides. En revanche, une chose est claire, le Maliba, traverse un moment diplomatique très sensible. Ses choix d'alliance, sa politique de souveraineté et sa sécurité intérieure sont désormais évoqués. En résumé, Linda Labaoui pose une vraie question. Le Mali a-t-il été attaqué militairement, mais aussi isolé politiquement? C'est là qu'il faut analyser avec lucidité, sans naïveté, mais sans tomber non plus dans des conclusions trop rapides. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à nos pages respectives. Merci, je vous aime profondément. Ciao, ciao. Africa, oh my